Jean-Pierre Lucas, bonjour. Oui, bonjour. Donc vous êtes président d'Initiative Pays de la Loire. Quelle est votre activité, le soutien que vous apportez aux porteurs de projets? Alors, Initiative Pays de la Loire est une association qui regroupe 14 plateformes sur l'ensemble de la région. On accompagne 1200 projets donc par an, TPE plutôt. Ça fait partie d'un grand réseau qui s'appelle Initiative France, qui accompagne 15 000 à 20 000 projets par an. Donc notre rôle, c'est de l'accompagnement, disons, des porteurs de projets. On part du financement jusqu'à l'accompagnement post-création pour assurer la meilleure pérennité donc, aux entreprises que nous aidons. Alors comment ça se passe? Les gens viennent dans ces plateformes, ils ont déjà un projet en général? Alors il faut que les gens aient déjà un projet, déjà réfléchi à leur projet, et quand même une étude de marché qui tienne un petit peu la route, si j'ose dire, un petit peu un prévisionnel. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres structures qui interviennent en amont. Nous, donc, on reçoit donc, les gens, on étudie avec eux leur dossier, on les aide donc à parfaire leur dossier. Ensuite, on les fait passer devant un comité d'agrément composé de banquiers, d'experts comptables, de chefs d'entreprise. C'est un sorte de petit examen, de bon entraînement. Et là, on leur accorde ensuite un prêt d'honneur. C'est un prêt à 0% sur 3 ans qui va de 5 000 à 20 000 euros et qui a un effet bénéfique extraordinaire. C'est qu'il y a un effet de levier bancaire de 7 ou de 8. Donc, si on leur prête, par exemple, 10 000 euros, ils vont obtenir à la banque normalement 80 ou 90 000 euros. En passant par nous, parce qu'ils ont été accompagnés en amont et ils vont être accompagnés en aval. Donc ça rassure en fait ça rassure, c'est une nécessité. Donc en effet, la question c'est, vous avez seulement 15 à 20% des gens qui se font accompagner donc, dans la création d'entreprises. Très peu. C'est très peu, parce qu'ils sont persuadés que. Donc ceux qui se font accompagner, qui viennent vers nous, en plus c'est gratuit, on va le dire. On est aidé par les collectivités locales, il y a des bénévoles, etc. Donc c'est un dispositif vertueux. Voilà. Quel est le profil des personnes que vous soutenez? Il y a tout. Il y a de tout. Il y a des jeunes, un petit peu, de plus en plus de jeunes d'ailleurs, ce qui est sympathique. Alors, il y a deux populations. Il faut être assez prudent, disons, dans cette analyse. Il y a des gens qui ont la fibre entrepreneuriale depuis le départ. Ceux-là, ils viennent nous voir. Un jour, ils étaient salariés. Ils se disent, il faut que je me mette à mon compte, je veux créer. C'est les plus faciles. Mais il ne faut pas qu'ils se trompent non plus, parce qu'ils sont tellement sûrs d'eux qu'il faut faire très attention. Et puis il y en a malheureusement de plus en plus, ceux qui viennent à la création d'entreprise par défaut, parce que peut-être qu'ils n'ont pas trouvé donc un emploi. Alors il ne faut pas du tout les rejeter, au contraire, ce sont des gens qu'il faut encore accompagner donc davantage, mais à qui il faut travailler sur leur fibre entrepreneuriale, parce qu'un entrepreneur n'est pas un salarié, quoi. Voilà. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux porteurs de projets, hormis celui peut-être de venir vous voir? Oui, alors c'est ce que j'allais dire. C'est bien sûr l'accompagnement, c'est surtout une bonne préparation, aussi psychologique. C'est-à-dire qu'il y a le savoir-faire et puis il y a surtout le savoir-être. Justement, se mettre dans la peau d'un entrepreneur, prendre son temps et puis aussi un autre conseil, quel que soit le projet qu'on veuille mettre en place, il faut essayer de le ponctuer d'une certaine différenciation. C'est la différenciation qui va faire la différence. Vous savez, quand nous recevons le 35e ou le 36e marchand de pizza donc sur Nantes ou sur Angers ou sur Le Mans, on pourrait se dire, mais en fait, il y a assez de marchands de pizza. Donc non, pas du tout. On accepte, parce que peut-être lui va amener une différenciation du fait de la qualité de son produit ou du service qu'il va apporter à la clientèle. Et ne serait-ce, bien sûr, exactement. C'est ça qui est assez intéressant. Et on accepte tout le monde. Voilà. Alors quand on crée, c'est une étape, mais l'étape suivante, auquel il ne faut pas oublier, c'est le développement de son entreprise. Alors vous avez tout à fait raison, parce que je pense que ici en France, tous les dispositifs pour la création d'entreprises existent. Preuve en est, le Salon des entrepreneurs, depuis 4, 5, 6 ans, tout le monde est là. Celui qui vient, le porteur de projet, va obtenir tous les renseignements. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est le développement de son entreprise, la croissance de son entreprise, qui est capitale. Et au bout d'1 an, 2 ans, ça bute un petit peu et il faut donc aider les gens. Donc nous avons mis en place et nous mettons en place de nouveaux dispositifs pour accompagner justement tous ces jeunes créateurs, disons dans le temps. Surtout en matière de développement commercial, parce que c'est là où souvent le bas blesse. Donc ce sont des ateliers pratiques. Alors des ateliers pratiques, des dispositifs aussi, un nouveau prêt d'honneur croissance. On a un prêt d'honneur création dont j'ai parlé tout à l'heure, et on vient de mettre en place avec l'aide de la région, de la Caisse des dépôts et conciliations, un prêt d'honneur croissance qui permet aux gens d'obtenir une deuxième fois
un prêt d'honneur qui va leur permettre aussi d'aller chercher de l'argent donc à la banque. Et ça existe au niveau local et aussi Alors national? ça existe au niveau régional aujourd'hui, et puis ça commence à exister au niveau national, mais nous sommes quand même assez précurseurs en la matière. Merci voilà. beaucoup. Je vous en prie, merci. Bonne journée. Voilà.